qu'est-ce que donnerait Ronaldo à Al Nasser pour la saison en Arabie Saoudite? Et yo les gars, yo les petits potes, nouvelle vidéo sur Matelastar. Où est-ce qu'aujourd'hui nous allons faire une carrière manager avec Al Nasser et voir ce que vaut Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. On va essayer de faire 5 saisons et de les ramener au sommet. Faut savoir qu'il n'y a pas de Ligue des Champions d'ailleurs, parce que vu que l'Arabie Saoudite c'est pas en Europe. Enfin, ils ont une Ligue des Champions à eux, la Ligue des Champions saoudienne, bref, avec le rival Al Hilal. On va voir ce que cette équipe va donner avec CR7 en pointe, un joueur d'expérience. On espère que il va être très important. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Du coup les gars, je vais faire un mercato, donc comme dans les conditions de Al Nasser, c'est-à-dire que je vais prendre beaucoup de joueurs assez expérimentés, un peu avec des rumeurs que j'ai entendues par-ci par-là. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato. Du coup les gars, mercato terminé. Bon, comme vous savez, Ronaldo gratuit à Al Nasser, mais il s'est passé d'autres choses. On a pris Sergio Ramos pour 10 millions d'euros. Lui, il vient pour être titulaire. Cuadrado pour 15 millions d'euros à Al Nasser. Et enfin, Luka Modric pour 59 millions. Bon, faut savoir, je m'étais rajouté du budget quand même parce que voilà, je me suis dit avec Al Nasser, on va faire du lourd et c'est le cas. On va mettre directement Modric titulaire. On va le mettre MC4 comme ça. On va mettre le petit Ramos et on va mettre Cuadrado. J'ai envie de laisser Martinez pour cette saison. Voici l'équipe avec laquelle on va évoluer. Les objectifs vont être clairement simples, c'est de tout gagner avec cette équipe en Arabie Saoudite. Du coup les gars, c'est très simple, on va se retrouver pour la fin de la saison, voir si CR7 aura brillé en Arabie Saoudite. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la première saison. Là nous sommes, je crois c'est la Champions League asiatique. Non, je sais plus c'est quoi. C'est la Coupe asiatique. Je sais pas si c'est la Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît les gars. Je connais pas trop le championnat d'Arabie Saoudite. En tout cas on a fini premier de la poule. 3 victoires, 3 nuls. Bon, ça va, on n'a pas perdu, c'est le principal. On jouera contre le Jeonbuk Hyundai. Je crois que c'est la Champions League asiatique. Voilà, je crois que c'est ça. La MBS Pro League, bon, on a roulé sur le championnat, 22 victoires, 8 nuls, 0 défaites, 73 buts marqués, meilleure attaque, 28 buts concédés, meilleure défense. Et vous voyez, on avait 74 points. Notre rival Al Hilal était deuxième avec 56 points. Donc on a clairement, on a roulé sur le championnat, là il n'y a rien à dire. Voilà, alors que les dirigeants pourtant ils sont pas contents, je comprends pas. Voici l'équipe, bon, certainement il y a eu des baisses, hein. Ça on pouvait rien y faire hein, quasiment. Oh lui il a pris moins 6 carrément. On a eu cette pépite du centre de formation, mais je pense que je vais le prêter. Je l'ai eu cette pépite au tout début. Je trouvais qu'il était très intéressant. Du coup, je pense que je vais le prêter. Bon, on a Ramos qui a pris moins 5. On avait Cuadrado qui a pris moins 4. Gustavo moins 4. Bon, lui, il part à expiration de son contrat. Ah ouais, je ne l'ai pas prolongé. Ah, ben là, c'est de ma faute. Bref, niveau des statistiques, on a les 24 buts de CR7, les 18 de Talisca, les 18 de Macharipov qui a joué. Ok. Niveau des passes décisives, on a les 12 de Macharipov, les 9 de Modric et les 9 de Ronaldo qui sortent d'une première saison plutôt convaincante. Modric qui a pris moins 4. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup baissé. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Du coup, les gars, c'est la fin du mercato. J'avais dit que j'allais beaucoup recruter, mais au final, j'ai pas recruté beaucoup. J'ai recruté moins que la saison passée. Je vais vous montrer ça. On a tout d'abord commencé avec Aubameyang pour 24 millions d'euros. On a pris ensuite Eriksen pour 37 millions d'euros. Et ensuite Azpilicueta pour 15 millions d'euros. Voici nos 3 recrues de ce mercato. Les 3 vont passer bien évidemment titulaires. Voici l'équipe. Aubameyang, Ronaldo, Talisca, Martinez, Eriksen, Modric, Conan, Cuadrado, Azpilicueta, Ramos et Ospina. Donc voilà les gars, on y va. On se retrouve du coup pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison dans la coupe asiatique, dans la Champions League asiatique. Alors l'année dernière, je crois qu'on l'avait gagné. Il me semble que l'on l'avait gagné, je sais plus.
Bref, en tout cas, on a fait 5 victoires et 1 nul. Je vous montrerai après. Ça, c'est la coupe de notation. C'est quoi le championnat européen, ça? Ah, c'est la coupe du monde. Ah oui, mais je suis con, pardon. Et en championnat, on a fini premier, 22 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Il y a une petite baisse, il y a 71 buts marqués, je crois on a marqué, qui est moins que la saison passée, on a encaissé plus de buts. Et on n'a pas été la meilleure défense cette saison. On a eu moins d'avance, donc voilà, donc pour l'instant l'expérience, ça devient moyen. Attendez, je vais vous dire si on a gagné. Bon, par contre, Rudy Garcia, faites pas attention à lui. Je crois ils ont fait le personnage avec leurs pieds, je sais pas. Sinon, sur l'année dernière, la coupe, ça c'était les amicaux. Ouais, non, c'est pas en fait si on a gagné. Il n'y a que du championnat, il y a championnat. Ouais, non, on a dû la gagner, certainement. On a dû la gagner, je pense. Je n'en sais absolument rien. Voici l'équipe à la fin de la saison. Je vais vous montrer, il y a eu des baisses incroyables. Surtout Ramos, il a énormément baissé. Il est passé de 79 à 72. Modric qui commence aussi par baisser. Sachant que Modric prend sa retraite. Voilà, c'était pour vous dire. Alors, niveau des statistiques, on a CR7 à 26 buts. Il a été plus buteur, je crois, que la saison passée. Les 20 buts de Talisca, les 13 de Eriksen, les 11 de Jarry, on va dire comme ça. On a 14 passes décisives pour Eriksen, les 6 de Modric, les 6 de Talisca et les 5 de CR7. Maintenant, nous allons voir les fins de contrat parce que Ramos n'a pas voulu prolonger. Bon, Alvaro partira, Cuadrado il part à la retraite, Ramos n'a pas voulu prolonger et Modric part à la retraite. Donc, voilà, il y aura beaucoup de changements, je pense, la saison prochaine. Déjà, je pense qu'on recrutera un milieu, un défenseur central et un défenseur droit. Puis au final, je pense que ce sera tout. On va y aller pour le mercato de la prochaine saison. Du coup, les gars, c'est la fin du mercato. 3 arrivées. On a tout d'abord l'arrivée de Coates pour 16 millions d'euros, l'arrivée de Emre Can pour 25 millions d'euros et enfin l'arrivée de Carvajal pour 30 millions d'euros. Quand vous voyez le mercato, quand vous voyez l'équipe, attendez, vous dites, ah, cette équipe va continuer. Sauf que les gars, je voulais prolonger des joueurs et la mauvaise nouvelle est tombée. Alors pas eux, mais... Voilà, CR7 raccrochera les crampons à la fin de la saison. Donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que le but c'était de tester CR7 à Al Nassr. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la fin de la 3e et dernière saison avec le gameplay. Du coup les gars, c'est la fin de la 3e saison en Champions League asiatique. On se fait toujours éliminer en fait, genre on s'est fait éliminer cette saison je crois par Shanghai Port justement je crois. Et donc là on va jouer le dernier match contre le Jeonbuk Hyundai. En championnat, qu'est-ce qu'on a fait debout? Et ben on a encore une fois terminé à la première place, 24 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 65 buts marqués. Vous voyez, on marque beaucoup moins, 31 buts encaissés, on encaisse encore beaucoup plus puisqu'on fait même pas partie du top 5 des meilleures défenses du championnat. 74 points, bon on a quand même roulé sur le championnat. L'équipe, il y a eu des baisses, effectivement, il y a eu une grosse baisse de Aubameyang, je m'attendais pas à ce qu'il régresse autant. Surtout que je crois qu'il avait commencé à 79, je sais plus. Ben, en tout cas, si on regarde les meilleurs généraux, bon, on a eu Talisca qui a été incroyable. Hein. On a eu moins de 2 de Carvajal quand même. On a eu moins de 2 de CR7, le moins de 3 de Coates. On a eu le moins de 3 de Spinetta, de Spina, on a eu le moins 5 d'Aubameyang. Donc voilà, donc on a eu une autre pépite qui a pas tellement progressé, bon ça on s'en fout après. Niveau des stats, on a les 21 buts de CR7, les 17 de Martinez et les 13 de Talisca. Donc dans toutes les saisons, CR7 aura au moins marqué 20 buts. Les passes décisives, on a les 11 de Martinez, les 9 de Eriksen, les 6 de Carvajal. Du coup les gars, c'est parti, dernier match de la carrière du grand Cristiano Ronaldo. Ben, il va jouer contre le Jeonbuk Hyundai. Donc voilà. Donc, bon, dernier match, pas si glorieux. L'équipe va rester celle-là. On y va les gars pour le match. Et ouais les gars, on commence mal. Ouverture du score de Hyundai, faut réagir.
Et oui les gars, réaction, Pierre-Emerick Aubameyang égalise un but partout dans ce match. 65e minute, accélération de Martinez, la passe pour Aubameyang, 2-1. Et pour terminer sa carrière, Cristiano Ronaldo, accélération du 11 et la frappe parfaite, 3-1. Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo, j'ai oublié de le faire voilà, dans la vidéo originale. Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Et sur ce, ciao!